Pour maîtriser cet environnement de guérilla permanente, dans cette région de Tombouctou, comme dans toutes les autres régions militaires, les soldats de l'armée malienne livrent un autre combat, invisible celui-là. Une guerre de l'ombre, la bataille pour le renseignement. Une recherche cruciale pour vaincre l'ennemi sur le terrain. Et pour recueillir du renseignement, impossible de se passer de la collaboration des riverains. Un lien avec la population que l'armée a entrepris de renforcer à travers des opérations humanitaires pour les civils, organisées et sous escorte très sécurisée. Le lieutenant Diabaté, médecin militaire, a l'habitude de conduire ces convois médicaux qui vont soigner gratuitement des habitants démunis de la région de Tombouctou. C'est des populations qui sont là, ils sont très éloignés des structures de santé de l'État. Et en tant que militaire, nous, on peut se rendre dans des endroits où peut-être les civils généralement ne peuvent pas se rendre. Ces populations, ils sont là. Les médecins civils ne peuvent pas aller là-bas, les infirmiers civils aussi. On se rend là-bas pour aller les apporter, c'est-à-dire que notre aide sur le plan médical, afin de les soigner. Parce que souvent, on peut trouver des maladies très rares. Des cas de maladies qu'on dit que c'est des maladies qui sont éradiquées. Souvent, on peut, lors de nos différentes aides médicales à la population, on peut détecter ce genre de maladies. Leur destination, la voici. La localité de Koriomé, à une quinzaine de kilomètres de la base de Tombouctou. Une zone rurale, dépourvue de centres de santé où la population n'a pas souvent accès aux soins de base. Voilà pourquoi, depuis des heures, ces femmes attendent avec impatience l'arrivée de la caravane militaire du lieutenant Diabaté. Dans les cartons, il y a tout ce qu'on peut trouver sur le marché du Mali. Les traitements contre le palu, contre l'hypertension artérielle, contre l'ulcère gastrique, contre la dermatose, contre les cas de douleurs ainsi que les cas de caries dentaires et consorts. Donc on a amené un peu de tout. Donc les cas de maladies qu'on va rencontrer, on va donner. À l'intérieur de ce poste forestier, une salle de consultation improvisée pour recevoir 100 à 150 habitants. Le maire du village est venu exprimer sa gratitude aux militaires qui lui ont apporté médicaments et moustiquaires. Je remercie l'armée malienne parce que sans eux, nous ne pouvons pas dormir tranquillement. Donc sans collaboration de la population, rien ne peut aller. Cette action peut améliorer la collaboration parce qu'on a des gens ici, des malades ici qui font des années, ils sont là, ils sont malades mais ils n'ont pas de revenus pour pouvoir aller accéder à l'hôpital. C'est un peu difficile pour eux parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. Donc ça soulage beaucoup la population. Une armée ne peut pas évoluer sans la partition de sa population. Pour gagner une guerre, il faudrait des renseignements. Ces renseignements viendront de la population. Vraiment, sans votre collaboration, votre armée ne pourra rien de faire. Pendant le reste de cette journée-là, le lieutenant Diabaté enchaînera les consultations pour des familles comme celle de cette femme. Donc je suis en train d'écouter les bruits du cœur ainsi que les bruits pulmonaires pour voir s'il n'y a pas des bruits anormaux au niveau du poumon et du cœur. Oui, c'est un accès palus. Donc on va le mettre sur traitement. Des traitements de base pour les cas les plus simples et un suivi médical recommandé pour les dossiers les plus compliqués. Une action humanitaire qui a aussi un but militaire. Remporter la bataille des cœurs et des esprits pour priver les groupes djihadistes de tout soutien populaire dans des régions militaires comme celle de Tombouctou.
De retour au quartier général, nous retrouvons le commandant de cette zone, le colonel Abbas Dembélé. Il veille sur une stratégie claire, conquérir le cœur des populations pour assécher le terreau sur lequel les groupes armés recrutent combattants et sympathisants.